Représenter les points y moins, la valeur absolue de y moins 3 est égale à quand est-ce que la valeur de y moins 3 est égale à la valeur absolue de x moins 1. Alors comment faire l'étude? Ceci. D'abord la valeur absolue de x moins 1, c'est ça. Ben, j'ai pas besoin de ça, parce qu'il y a un y qui intervient. Alors c'est pas forcément une fonction, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas forcément une fonction. Donc c'est la page de la vite. Voilà. Comment on fait l'étude? Ben, c'est par rapport à des cadrans. C'est ça, parce qu'on a affaire à du xy. C'est décomposé en cadrans avec un pivot. Alors, où est le pivot? Je vais vous le montrer. Un petit instant. Le pivot, vous aurez compris que c'est 1 et 3. C'est 1 et 3. Bon, avant toute chose, avant de savoir quoi que ce soit, ici, quand vous avez les cadrans xy comme ceci, le cadran 1, ici, x est positif, y est positif. Le cadran 2, les x est négatif, y positif. Cadran 3, les x négatifs, les y négatifs, et cadran 4, les x positifs, y négatifs. Bon. Mais ça, c'est par rapport au 0, 0. Je vais faire un changement d'axe par rapport au pivot, parce que c'est un nouveau pivot. Il y a le pivot, lui, il s'annule en 1, et lui, il s'annule en 3. Donc, là, je dois aller rechercher un nouveau système de quadrant où on aura 1, 3. En x égale 1, et en y, ça vaudra 3. En y, ça vaudra 3. Voilà, donc, vous avez le nouveau pivot, et donc, le nouveau système à cadran, il est là. Il est centré en 1, 3. Et donc là, maintenant, les cadrans, ils sont où? Là, on aura le cadran 1 avec les x positifs, y positifs. Le cadran 2, et voilà, qui est ici. Le cadran 3. Et le cadran, la discussion se fait par rapport à des cadrans qui sont, je veux dire, décalés. Cadran 4. Alors, les pivots, comme je l'ai dit, en x, c'est 1, et en y, c'est 3. Donc, c'est le point 1, 3. Point 1, 3 qui est ici. Alors, quand, là, ici, cadran 1, le cadran 1, les x sont positifs, où les x sont positifs, cadran 1 et cadran 3. Donc, bien sûr, il faut évaluer ceci, mais ceci devient ceci. C'est-à-dire valeur absolue de y moins 3 moins valeur absolue de x moins 1. Alors, dans le cadran 1, x moins 1 est positif, et dans le cadran 4, l'x moins 1 est positif. Voilà. Dans les deux autres cadrans, les x ils sont négatifs. C'est-à-dire dans le cadran 3 et le cadran 2. Ici, dans le cadran 1, y il est positif. Cadran 2, y est positif, il ne change pas. Par contre, dans le cadran 3 et 4, il est négatif, donc il faut prendre les opposés. Voilà. Et on fait les calculs pour obtenir 4 équations de droite. Mais à mettre au bon endroit. Alors, ce qui veut dire qu'on aura ici, la première, ce sera y moins 3 moins x plus 1 égale 0, c'est-à-dire y moins x moins 2 égale 0. Donc je note ça sur GeoGebra. Y moins x moins 2 égale 0. Bien sûr calculé par rapport au pivot. Et je vais expliciter la fonction y moins x moins 2 égale 0 devient y égale x moins 2. X plus 2. Donc pour tout x plus grand ou égal à 1, voilà, j'ai la fonction, j'ai la partie là. Maintenant, je vais faire le cadran 2. Par rapport au pivot 1, 1, 3, bien sûr. Alors le point 1, 0, il est là, 1,0. Le point 3, 0, 3, il est là. Voilà, donc, et vous avez le pivot. Ça donne le pivot. Et les 4 cadrans. Le point 1, 3 donne le pivot. Alors maintenant, je vais faire le deuxième cadran. Le deuxième cadran va donner y-3 plus x. Alors ça, c'est le cadran 1. Cadran 2, il est là. Plus x moins 1 égale 0, c'est-à-dire que y plus x moins 4 égale 0. Y plus x moins 4 égale 0. Y
plus x moins 4 égale 0. C'est celui-ci, il passe bien par le pivot, il n'y a pas de problème. Je vais dupliquer cette fonction, dupliquer, et ça c'est quand x est plus petit ou égal à 1. Alors, quand x est plus petit que 1, on aura la fonction qui est y égale moins x plus 4. Voilà, et je peux retirer EQ4. Voilà, on a déjà une partie. Vous voyez que on a cette partie-là. Maintenant, je vais chercher les deux autres cadrans. Cadran 3. Ça, c'est le cadran 1, cadran 2 et cadran 3. Moins y plus 3 plus x moins 1 égale 0. Moins y plus x plus 2 égale 0. Moins y plus x plus 2. Moins y plus x plus 2 égale 0. Moins y plus x plus 2 égale 0, c'est bien celui-là. Mais bien sûr pour x plus petit que 1. Alors, c'est-à-dire moins y égale moins x moins 2, ce qui fait y égale x plus 2. Et le dernier, si x est plus grand ou égal à 1, alors je peux le calculer ici, le dernier, Q4 moins y moins x 3 plus 1, 4 égale 0, moins y moins x plus 4. La voici. Et donc, si x est plus grand ou égal à 1, on aura moins y égale x moins 4, donc y égale moins x plus 4. Petit bug. Voilà. Et donc la fonction est là. Donc maintenant je vais aller rechercher cette fonction. Moins 3 moins 1. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Bon, je vais recopier. Y moins 3
moins x moins 1 égale 0. Pourquoi je n'ai pas la fonction? Une petite erreur d'écriture. Voilà. Maintenant, je vais retirer tout ce que j'ai mis. Et vous voyez bien que c'est bien ça. Donc c'est bien la fonction que j'ai mis. C'est celle-ci. Bon, je vais enlever les cadrans. Quoique ça me dérange pas. Je vais mettre un segment CA. Je préfère mettre un segment. On va mettre un segment. Segment CA et un segment CB. Bon, je vais retirer le P. Oui, cette droite P. J'ai pas besoin de EQ1 ni de P. Par contre, je vais mettre en pointillé propriété style en pointillé pour celui-ci. C'est le pivot. J'indique c'est simplement pour indiquer le pivot. Voilà. C'est le pivot. Alors, maintenant, je vais mettre un point sur l'objet. Point sur objet. Voilà, je vais mettre ici. Je vais le faire défiler. Je vais regarder par où il va aller. Bah, il va à droite. On va voir s'il va aller à gauche. Oui, il va à gauche. Et normalement, il devrait aller dans la quatrième. Voilà, il va dans les 4. Parfait, ça m'intéresse. Alors, comme je sais qu'il va dans les 4, c'est parfait. Ben, on va écrire son équation. Il faut que ça vérifie l'égalité ici. Voilà, donc je dois avoir 0 quand je soustrais. Moins 3, moins 1. Je dois avoir 0. Donc, ça veut dire que je vais chercher la valeur absolue de y, c'est y du point D. Voilà, moins 3. Moins la valeur absolue de x du point D. Voilà, moins 1. Voilà, ceci doit donner 0 à tout moment. Voilà, vérifions. Effectivement, ça donne toujours 0. On a toujours le A qui vaut 0, donc c'est bon. Donc en tout point, on a la valeur absolue de x-3, enfin de y-3 est égale à la valeur absolue de x-2, de x-1. Je vous remercie.